Salut tout le monde, moi c'est Valentin, j'ai 21 ans, je suis passionné de high-tech et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique une enceinte Bluetooth. Allez, c'est parti. Donc il va tout d'abord vous falloir cette carte ampli, donc carte ampli que j'ai achetée sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en description. C'est connectique, donc également acheté sur Amazon, donc en lot, il n'y en a pas pour bien cher, il y en a énormément pour pas très cher. Des piles. Alors ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre des piles pour la rendre portable, mais vous pouvez très bien la brancher sur ce secteur, il n'y a aucun souci. Des compartiments à piles pour ma part pour mettre les piles, et bien sûr des câbles et des cosses pour brancher tout ça. Alors maintenant on va passer au montage. Alors je vous ai épargné la partie caisson et montage des enceintes, tout ça, parce que je voulais me concentrer sur la partie électronique. Alors je vais vous montrer dans quelle caisson je vais la mettre. Voilà. Donc l'enceinte est comme ça, donc je l'ai décoré très rapidement. Voilà, donc pas en rouleau. Voilà. Donc, je vais d'abord vous montrer donc comment brancher l'ampli. Donc ce qu'il vous faut, c'est prendre cette connectique là. Vous la mettez donc sur l'arrivée de la carte ici, donc dédiée à l'alimentation. Vous serrez des fils donc dedans. Vous voyez il y a des petites empreintes cruciformes pour serrer. Hop, les fils vous les faites repartir vers la connectique femelle. Et cette connectique femelle, donc vous irez la brancher à la prise secteur. Donc prise secteur qui est très standard. Voilà. Donc vous en trouvez partout, c'est très standard. Et une fois que vous aurez branché tout ça, alors sur certaines cartes il y en a, d'autres il n'y en a pas. Il y a un petit interrupteur ici. Donc quand vous appuierez dessus, vous allez avoir une LED qui va s'allumer et c'est là que vous verrez que la carte s'allumera. En ce qui concerne le branchement des enceintes, donc ça va se passer sur les deux plots verts que vous voyez ici. Donc si on regarde de plus près, vous voyez qu'il y a marqué R+, R-, L-, L+. Donc ça c'est pour gauche et droite. Donc comme ça c'est très simple, vous avez juste à brancher l'enceinte de droite donc sur le plot de gauche et l'enceinte de gauche sur le plot de droite ici sur la vue. Alors j'ai branché l'ampli, donc je vais vous faire une démonstration. Donc regardez, comme je vous avais dit, hop, juste relié comme ça, et là à la prise secteur. Voilà, donc quand on appuie sur le petit interrupteur, hop, la LED s'allume. Vous attendez un petit peu, et là, hop, la carte Bluetooth s'allume. Donc là, elle est actuellement en recherche. Voilà. Donc très simple de fonctionnement, hein. Et maintenant, je vais vous montrer avec les enceintes, comme ça, on va avoir du son qui va sortir. Voilà, donc là, je viens d'effectuer un branchement basique, hein, j'ai mis ça un peu à l'arrache. Donc j'ai relié les enceintes, donc gauche et droite, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc j'ai relié ça à la carte sur les plots verts. Et donc maintenant, si on allume, hop, donc c'est un peu long. Voilà. Donc là, votre enceinte est alimentée. Donc après, niveau branchement, on peut s'arrêter là, hein, ça fonctionnera très bien. Donc là, pendant que ça recherche, vous prenez votre téléphone, vous allez dans Bluetooth, vous recherchez un périphérique et vous allez trouver la carte. Et ça va très bien fonctionner. Mais moi, du coup, vu que j'ai mis ça dans un caisson, je voulais pas m'arrêter là. Donc je voulais mettre tout d'abord des piles et bien sûr des interrupteurs, des coupe-circuits pour pouvoir l'arrêter, enfin l'allumer et l'éteindre à ma guise. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec le branchement donc sur batterie. Alors, donc vous voyez, on retrouve ma batterie ici, donc avec les deux fils qui ressortent, le rouge et le noir. Donc le rouge, hop, je l'ai fait aller vers un coupe-circuit. Donc pareil, hein, trouvable sur Amazon, aucun souci. Donc celui-là c'est un interrupteur 3 voies, bon on va en utiliser que 2, mais bon, il n'y a que celui-là que j'avais trouvé sur le moment. Donc si vous avez un 3 voies, donc branchez le plus, enfin l'arrivée du plus, en face le 0, parce que si vous le branchez en face le 1, voilà, le fonctionnement va être inversé et puis il peut y avoir des erreurs. Du coup ce plus, donc il ressort au milieu, qui est sorti de l'interrupteur, et on va donc vers le même connecteur que tout à l'heure.
donc à l'alimentation de la carte. Donc c'est le même connecteur, vous voyez, il y a quand même la sortie secteur, donc qui ne servira pas pour le moment. Voilà, et donc il reste le câble de masse, hop, qu'on emmène directement au connecteur aussi. Alors ça fait beaucoup de fils d'un coup, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant on va essayer. Donc ah oui, il y a une chose à ne pas oublier, c'est que du coup cet interrupteur là, vous le condamnez, c'est-à-dire que vous le maintenez enfoncé tout le temps. Il sera tout le temps, si vous voulez, le circuit sera fermé, comme ça au moins, vu qu'on utilise celui-là, ça posera pas de problème. Donc voilà, donc on va faire le test. Hop, et vous voyez que ça s'allume et que ça va alimenter les... Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc voilà le montage de base. Donc maintenant je vais vous montrer une fois fini avec tout mon cable management de fait et avec ma plaque derrière vissée, tout ça, tout terminé. Voilà, donc on se retrouve avec tout le câblage de passé. Donc j'ai fixé la carte sur la paroi centrale de l'enceinte. Donc les branchements comme tout à l'heure. J'ai juste rajouté donc la sortie auxiliaire. Je voulais l'utiliser, donc hop, j'ai acheté un câble donc qui était 10 fois trop long, donc j'ai tout attaché à l'intérieur. Donc hop, que je vais faire sortir sur la paroi arrière. Donc là on retrouve l'interrupteur, la sortie jack, du coup, et la sortie secteur. Voilà. Hop. Voilà, donc le caisson est refermé. Hop. Voilà. Donc voilà, l'enceinte est très facilement transportable. Hop. Et bien sûr, elle fonctionne très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Salut!